Salut tout le monde, c'est E-Tech et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vous ai rassemblé quelques bonnes raisons de jailbreaker son iPhone. Alors il y a toujours ces gens ou même des potes des fois qui nous demandent, qui me demandent est-ce que ça vaut le coup de jailbreaker son iPhone. Eh bien moi je vous dis majoritairement oui. Il y a tellement plein de choses qu'on peut faire et c'est ce que je vais vous prouver dans cette vidéo. Donc premièrement il y a la customisation. Par exemple, avec un tweak comme Zeppelin, on peut changer le nom de son opérateur. Et donc là, vous voyez, il y en a plein. Et il y en a même, on peut même installer des packs via Cydia pour avoir encore plus de thèmes. Ensuite, avec Anemone ou Winterboard, on peut aussi installer des thèmes pour son iPhone. Donc là, par exemple, j'ai choisi Muse. Et donc là, vous voyez, si je fais Apply, voilà comment mes icônes vont apparaître. Voilà, puis il y a encore une fois, il y a plein de thèmes. Il y a aussi celui-ci, par exemple, si je fais Enable, enfin Apply, vous voyez, mes icônes vont être rondes. Et on peut même mixer les thèmes, donc pour avoir quelque chose d'assez sympa. Bon, des fois ça bug, mais bon, ça peut devenir sympa. On peut aussi avoir des animations. Donc là, comme vous voyez, lorsque je change de page, ça fait pas le truc tout droit d'iOS, ça fait une animation. Et donc ça c'est grâce, il y a plein de tweaks, hein, il y a Barrel, Cylinder, etc. Mais moi c'est un truc qui s'appelle Springtomize 3 dans lequel on peut vraiment gérer beaucoup de choses. Et donc là vous voyez dans les animations il y en a plein, hein. Par exemple il y a compression, donc là vous voyez, hop si je fais ça, vous voyez, voilà. Et encore une fois il y a plein d'animations. Un autre truc qui est bien avec le jailbreak, c'est qu'on peut customiser son centre de contrôle. Donc là vous voyez, hop je le monte, et là vous voyez j'ai plusieurs toggles, et donc ils me sont vraiment tous utiles. Donc là par exemple pour supprimer mon multitâche, pour mettre le mode nuit, bon celui-là il est de base mais bon voilà. Là pour les données, donc on n'est pas obligé de mettre en mode avion, on peut garder le wifi et le bluetooth mais enlever les données, enfin voilà il y a vraiment plein d'autres trucs sympas. Ensuite, quelque chose qui est vraiment cool à propos du jailbreak, c'est qu'on peut avoir les fonctionnalités des nouveaux iPhones sur les anciens iPhones. Je m'explique. Par exemple, quand j'ai eu mon iPhone 6 et que l'iPhone 6S était sorti, et ben en attendant que je l'ai, j'avais installé des trucs comme par exemple l'iPhoto Enabler ou des trucs qui activent, en gros qui font comme si c'était le live photo, ou des trucs qui font comme le 3D Touch en fait. Donc voilà. Grâce au jailbreak, on peut aussi avoir les fonctionnalités de son iPad. Par exemple, on peut avoir le split screen, on peut avoir, là vous voyez, j'ai 5 icônes sur mon dock, on peut avoir 4 icônes enfin, on peut avoir dans ces dossiers, on peut avoir 4 par 4 et plus 3 par 3, enfin il y a plein de trucs pas mal. Il y a aussi des trucs chiants sur l'iPhone, qu'on se le dise, hein. Par exemple, Spotlight, là il y a personne quasiment qui utilise ça. Et donc, il y a des tweaks il y a des tweaks avec lesquels on peut enlever Spotlight. Donc là, par exemple, si je fais ça, et que je fais un respring, et vous allez voir que tout simplement, Spotlight et tous les trucs qui servent, enfin tous les trucs que j'ai cochés auront disparu. Donc là, vous voyez, hop, bah vous voyez, j'ai plus Spotlight. Et si ça je l'ai encore, mais par contre, vous voyez, j'ai plus Spotlight et j'ai plus ça quand on descend. Donc voilà, c'est des trucs pratiques parce que bon, Spotlight, c'est bien, mais bon, à la longue, on s'en sert pas vraiment, quoi. Donc avec le jailbreak, on peut aussi améliorer la caméra. Comme par exemple avec le tweak Record and Torch, bon je l'ai pas installé, mais on peut activer la torche pendant qu'on filme, ou on peut aussi par exemple, rien qu'avec un geste du 3D Touch, prendre une photo, mais vraiment juste en appuyant, et hop, ça va prendre la photo de derrière. Donc voilà. Avec le jailbreak, on peut aussi améliorer les réseaux sociaux. Donc là, vous voyez comme Snapchat, par exemple, il y a un truc qui s'appelle Phantom for Snapchat, et avec celui-ci, on va pouvoir changer la localisation. Donc par exemple, mettre qu'on est en Californie, alors que pas du tout, on se trouve au pôle Nord, par exemple. Ou on peut aussi voir le snap de ses amis le temps qu'on veut, donc sans avoir de restriction de temps, etc. Pour ce qui est de Twitter, pour ce qui est d'Instagram et de Facebook, pardon, il y a un truc comme par exemple Instagram où on peut sauvegarder ses photos, les photos les photos qu'on voit sur Instagram dans sa pellicule. Et pour Facebook, il y a des trucs comme par exemple, ça affiche vraiment l'actualité, mais par ordre chronologique, et puis pour en fonction de si nos amis ont liké ou pas. Donc voilà. On peut aussi améliorer le Bluetooth. Donc avec un truc qui s'appelle AirBlue Sharing, on peut faire des transferts via Bluetooth avec des Samsung et des trucs comme ça, choses qui ne sont normalement pas possibles. Grâce au jailbreak, iOS n'est plus un écosystème fermé.
avec le tweak iFile, on peut accéder à tous les fichiers de son iPhone et supprimer ce qui nous dérange si ça bug. On peut également rendre son iPhone plus rapide. Donc là, avec le tweak Speed Intensifier, donc qui est là, donc là vous voyez, on va faire par exemple x6, allez, même x9, ça va être très rapide. Là vous voyez, hop, il n'y a carrément plus d'animation. Si je fais x5, hop, vous voyez, c'est carrément plus rapide qu'avant. Par exemple, si j'ouvre, je sais pas, l'horloge, hop, vous voyez, c'est beaucoup plus rapide qu'avant. Avec le jailbreak, on peut également améliorer la batterie de son iPhone. Alors beaucoup disent ouais, le jailbreak ça pourrit ta batterie, etc. machin. Alors ça dépend ce que l'on installe. C'est vrai si on installe des tweaks qui sont énergivores. Comme par exemple Weatherboard 2 qui en fait affiche la météo de là où on est dans son fond d'écran. Mais sinon on peut l'améliorer avec certains tweaks et on peut désactiver les trucs qui sont vraiment inutiles. Avec le jailbreak, on peut aussi améliorer le stockage. Donc avec le tweak ici, iCleaner Pro, donc là vous voyez ça met dans mon cache, j'ai tout ça de pris. Donc en le nettoyant, et ben, ça va tout simplement me faire gagner de la place. On peut aussi améliorer la sécurité avec le jailbreak. Grâce à des tweaks comme par exemple BioProtect. Donc là vous voyez, hop, faut que je mette mon empreinte digitale pour régler le tweak. Donc là hop, je vais l'activer. Et donc maintenant, vous voyez, si je veux ouvrir mon appareil photo, il faut mon empreinte digitale, mes photos aussi, etc. Et je peux choisir toutes les applications que je veux ouvrir, enfin que je veux protéger. Et il y a aussi des trucs, il y a aussi des tweaks comme par exemple iCode You Pro qui en fait vont prendre la photo, par exemple quelqu'un fait le code de son iPhone mauvais enfin fait le code mauvais, et ben ça va prendre la photo du mec qui a fait le code mais sans que lui le sache, l'écran va rester noir. Et après ça vous envoie la photo par mail. Donc comme ça on peut même retrouver son iPhone si jamais on le perd ou on se le fait voler. Avec le jailbreak, on a aussi des émulateurs permanents. Et oui, donc là vous voyez j'ai GBA for iOS et NDS for iOS et ça fait longtemps qu'ils sont là et ils ne bougent pas. Et c'est très pratique parce que comme ça on peut enfin finir ces jeux Pokémon, enfin parce que après j'aime bien les anciens Pokémon, on peut finir ces jeux Pokémon enfin sans que l'application ne s'ouvre plus ou bug, donc voilà. Et pour finir, imaginons que vous arrivez tout juste d'Android et vous vous dites merde, je suis complètement perdu sur mon iPhone. Eh bien, pas de problème, il y a des trucs comme par exemple Jelly Lock ou des trucs comme ça, pour faire comme le lock screen d'Android, mais il y a aussi des thèmes donc qui vous feront par exemple là si je fais si j'active Marshmallow, hop, enable et que je fais apply, vous voyez toutes mes icônes vont avoir le look d'Android Marshmallow 5.0. Donc voilà, donc si vous arrivez d'Android, vous ne serez plus perdu. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Allez, salut Internet.